Bonjour, bienvenue à tous sur Alpha 14. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente la démo publique alpha de Divi 5, qui est donc la future version de Divi 4, l'excellent constructeur de pages WordPress que vous connaissez. Et mes premières impressions à la découverte de cette nouvelle interface se résument en 3 mots: vitesse, simplicité et efficacité. Divi 5 devrait sortir d'ici la fin de l'année, tout au moins sa bêta publique. Si vous ne possédez pas de licence Divi en version à vie, je pense que ça peut être intéressant de franchir le pas dès maintenant, car on ne sait pas encore si les tarifs vont évoluer. Si vous décidez, vous trouverez mon lien affilié dans la description de la vidéo, alpha14.com/divi, qui vous offrira la remise sympa de 10% sur la licence. Allez, je m'arrête là et découvrons ensemble le futur de Divi. Divi 5, c'est donc la prochaine évolution du constructeur visuel de Divi 4 que vous connaissez. Dans cette nouvelle version, Divi a été reconstruit à partir de zéro pour être incroyablement rapide et efficace, avec une interface utilisateur rafraîchie que nous allons découvrir dans quelques instants. Divi 5, dans un premier temps, n'ajoutera pas de nouvelles fonctionnalités, mais rassurez-vous, elles viendront ensuite. Mais cette nouvelle version de Divi se concentre plutôt sur les fondamentaux, préparant et propulsant Divi vers l'avenir du web design. Penchons-nous quelques instants sur la feuille de route de sortie de Divi 5. Divi 5, c'est donc un projet vaste et Elegant Team, les créateurs de Divi, savent que la communauté est impatiente de l'essayer. C'est pourquoi ils ont prévu un lancement en 5 phases. Les premières phases seront dépourvues de certaines fonctionnalités qui seront comblées de manière progressive. Vous pourrez donc vous lancer et utiliser Divi 5 à n'importe quel moment pendant l'alpha et la bêta publique si les fonctionnalités encore manquantes ne vous gênent pas. Alors regardons un peu ces différentes phases. Tout d'abord, nous avons eu la phase 1 qui est terminée, qui était l'alpha développeur, donc réservé aux développeurs. La sortie de l'alpha développeur a donné aux développeurs un aperçu de l'avenir de Divi 5.0 afin qu'ils puissent commencer à planifier comment adapter leurs extensions Divi existantes. C'est le cas par exemple des développeurs de Divi Supreme qui ont déjà mis à jour bon nombre des modules Divi qu'ils proposent pour les rendre 100% compatibles Divi 5. Ensuite, nous avons eu la phase 2 qui est également terminée, c'est la bêta développeur. La version bêta développeur a introduit une version finale de l'API Divi 5.0 permettant aux développeurs de commencer à mettre à jour leurs extensions très tôt, bien avant la sortie officielle de Divi 5.0. Puis ensuite, il y aura la phase 3 qui sera très bientôt disponible. Alors là, c'est l'alpha public, donc disponible pour le public. L'alpha public sera une version light, donc allégée de Divi 5, entièrement fonctionnelle, mais dépourvue de certaines fonctionnalités et modules. Elle sera adaptée à la création de nouveaux sites et aux tests, mais elle ne sera utilisable que sur certains sites Divi existants en raison de son manque de fonctionnalités. Puis viendra la phase 4, la bêta publique. La bêta publique débutera une fois que toutes les fonctionnalités de Divi auront été ajoutées à Divi 5.0 et que tous les retours de l'alpha auront été pris en compte. Il s'agira de la version finale de Divi 5.0, en attendant les corrections de bugs éventuellement découverts lors de la phase bêta. Puis enfin, viendra la phase 5 qui sera donc la version officielle et finale. Elegant Team publiera une version officielle de Divi 5.0 une fois que tous les retours de la bêta publique auront été pris en compte. Elle sera disponible comme une mise à jour normale du thème Divi dans votre tableau de bord WordPress. Alors je ne veux pas vraiment m'avancer, mais je pense que cette version officielle finale devrait être disponible sur la fin de 2024. Mais d'ores et déjà, vous avez accès à la version démo alpha, qui est une version en ligne sur un site. Vous pouvez y accéder via mon lien alpha14.com/démo Divi 5. Et donc nous allons nous y rendre tout de suite pour découvrir cette nouvelle interface. Voici cette nouvelle interface, l'interface de Divi 5, qui a été, comme je le disais auparavant, complètement repensée pour être simple, efficace et performante. Vous allez voir, c'est vraiment super rapide. Et vous allez rapidement vous y faire, car vous constatez qu'en bas, par exemple, il n'y a plus le bouton qui permet d'accéder à différentes fonctions, dont la sauvegarde. Maintenant, tout se passe ici en haut, et également à gauche et aussi en haut pour les différentes vues, tablettes ainsi que mobiles. Alors,
Vous remarquez que pour l'instant, à droite, il y a Page Settings, c'est-à-dire les réglages de la page, donc avec différents réglages. On a toujours le Content, le contenu, le Design, qui est ce qu'on avait avant avec le style, et puis l'onglet Avancé. En passant ma souris, vous remarquez que en haut, j'ai la section classique avec à l'intérieur la rangée. Je peux ajouter une rangée. Vous voyez que maintenant, pour ajouter une rangée, c'est comme avant, sauf que le design a été un peu repensé, donc je peux ajouter une rangée à 2 colonnes. Automatiquement, vous avez vu, super rapide, apparaissent les différents modules disponibles. Alors, en cliquant dessus, on peut en ajouter. Alors, par exemple, si j'ajoute le module Blurb, qui est le module résumé, vous voyez que son apparition est immédiate. À droite, je peux ajouter autre chose, par exemple du texte, comme ceci. Vous voyez, ça va super vite. Et chose intéressante, vous remarquez que quand je clique sur le texte, eh bien, sur cette barre latérale à droite apparaissent les réglages du texte. Et souvenez-vous, dans l'ancien Divi, pour passer aux paramètres d'un autre module, il fallait cliquer sur l'engrenage de ce module pour ouvrir ses paramètres. Mais là, regardez, ça va super vite. Actuellement, je suis sur les paramètres du texte. Si je clique simplement sur le module résumé, eh bien, j'ai les paramètres du résumé qui apparaissent. Donc, c'est un vrai gain de temps et ça va vraiment très très vite. De la même manière, vous avez le contenu, comme avant, pareil, avec ici le design qui correspond au style, et enfin l'onglet Advanced, avancé, avec les fonctions habituelles. Et nouveauté, dans cette fenêtre des paramètres, vous avez désormais accès à droite aux différentes vues, desktop, tablette, phone, over. On verra qu'on a également accès sur le haut ici, sur le haut du builder, alors qu'avant tout ceci se trouvait sur le bas et pour y accéder il fallait cliquer sur ce bouton, souvenez-vous, alors que là on y va directement, c'est donc un gain de temps puisque ces opérations sont répétées de nombreuses fois quand on design une page et là eh bien ça évite de cliquer une fois de trop. Donc c'est vraiment tout repensé pour gagner du temps et de l'efficacité. En termes d'efficacité, vous avez vu que cette fenêtre est à droite, la fenêtre des paramètres, mais regardez, en prenant le bandeau du haut de la fenêtre, comme ceci, je peux la déplacer et la positionner où je veux. Voilà. Si je veux replacer ma fenêtre à droite des paramètres et qu'elle occupe toute la hauteur en dégageant un espace à gauche pour ma page web, eh bien regardez, je m'approche du bord et vous voyez que là, j'ai une petite ligne bleue qui apparaît et c'est le signal. Donc quand je relâche ma souris, eh bien vous voyez que cette fenêtre reprend sa place en dégageant la largeur de ma page web. Et de la même manière, vous pouvez, si vous le souhaitez, placer ceci à gauche. Et là encore, vous avez le signal de cette petite ligne bleue. Et en relâchant, cette fenêtre utilise la pleine hauteur en dégageant à nouveau l'espace de ma page web sur la droite. Donc voilà, c'est efficace, c'est bien pensé et c'est assez intuitif. Regardons maintenant les fonctions disposées sur le haut de l'écran désormais. Je disais donc que ce bouton Save qui était sur le bas désormais est directement apparent. Pas besoin de cliquer sur le bouton du bas comme avec Divi 4. Donc ça c'est pratique. Pour la preview, pour prévisualiser également, pour sortir également. Alors une chose qui est intéressante, regardez, pour ajouter à la librairie un élément par le passé, donc avec Divi 4, eh bien, vous y avez accès ici en cliquant sur l'élément de votre choix, que ce soit une section, une rangée ou un module, mais voyez que maintenant il n'y a plus cette icône. C'est simple, actuellement, vous voyez que je suis sur le module résumé, eh bien, il suffit de cliquer ici pour sauvegarder dans la librairie ce module résumé, et si je clique ici sur le module texte, eh bien, je pourrais le sauvegarder dans ma librairie ici. Donc c'est facile et c'est assez efficace. À côté, je peux effacer la mise en page. À cet endroit, j'ai l'export et l'import. Et puis ici, j'ai un mode, un nouveau mode qui est un mode de nuit. Peut-être pour reposer les yeux, ça peut être intéressant. Donc là, libre à vous de choisir ce qui vous plaît. Alors il y a une petite chose qui n'est pas pour l'instant présente, mais que je trouvais pour ma part vraiment pratique. Alors j'espère que c'est quelque chose qui va être ajouté ensuite. Vous voyez que par exemple, quand je suis sur le module Blur, il y a différents éléments. Il y a l'image, il y a le titre, il y a le texte. Avec l'ancien Divi, j'avais accès à plusieurs petits pinceaux et en cliquant dessus, j'étais amené directement au style de l'élément afin de le designer. Par exemple, ici, là, j'avais le petit pinceau. En cliquant dessus, ça m'amenait directement à l'image.
Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, ce n'est qu'une démo alpha et donc sans doute que tout n'est pas terminé, tout n'est pas complet et j'espère que ces petits pinceaux bien pratiques seront ajoutés par la suite. Ensuite, tout en haut, nous avons les différentes vues du site possibles avec la vue bureau, la vue tablette et la vue téléphone afin de travailler le côté responsive du site et qu'il s'affiche bien sur tous les périphériques. Alors, vous pouvez noter la vitesse d'affichage avec Divi 5.0, c'est carrément instantané d'une vue à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et alors là, ça va être super facile. Vous choisissez par exemple un élément, cet élément blurb, donc résumé. Et par exemple, sur ce qui est du titre, eh bien le titre, regardez, par exemple, si je souhaite, dans la vue téléphone, augmenter les caractères du titre, je suis directement dans la vue téléphone et je vais pouvoir designer spécifiquement cette vue. Et puis là, regardez, je peux augmenter tout simplement la taille. Donc là, je suis à 31 pixels. Et si je passe sur la tablette, eh bien, je suis resté à 14 pixels, ainsi que sur la vue ordinateur. Donc c'est super facile. Il suffit de passer dans la vue de son choix, de l'adapter, et ainsi, le réglage est fait. Et le côté responsive du site est impeccable. Ensuite, nous avons à gauche page settings avec le petit engrenage. Donc réglage de la page. En cliquant dessus, vous voyez que maintenant j'ai accès au réglage de la page. Juste en dessous, j'ai Add Layout, ajouter une mise en page. Et vous voyez, j'ai accès à toutes les mises en page Divi. Si je souhaite en sélectionner une, j'ai toutes les pages qui apparaissent et je peux choisir par exemple la Home Page et je fais Use this Layout et l'intégralité de la page va être importée dans ma page. Donc c'est super pratique et on y a directement accès. Ensuite, vous avez Layers qui sont les différentes couches. Alors Layers, c'est pas mal parce que ça donne un petit peu la structure de ma page. Vous voyez que nous sommes dans une section avec une rangée. Dans la première colonne, il y a Blurb qui est le résumé. Et là, vous voyez, par exemple, ici, je suis dans Texte. Et vous voyez qu'à chaque fois, en cliquant sur les différents endroits, j'ai les paramètres de ces éléments qui s'affichent. Là, par exemple, ça va être la première colonne. Voilà. Donc, par exemple, si je vais dans les propriétés du texte, c'est vrai que grâce aux couches, je peux y aller rapidement. Donc ça, c'est intéressant. C'est directement accessible. Par le passé, dans Divi 4.0, vous y avez accès, mais il fallait cliquer sur le bouton en bas et c'était ensuite sur la droite. Mais là, c'est directement accessible car c'est un outil quand même utile qui permet de vite voir où on est et de vite passer d'un élément à un autre. Ensuite, vous avez la View from View, donc là c'est la vue filaire qui est également accessible en cliquant sur le bouton du bas. Puis vous avez Action Icon on Hover ou Parent Action Icon on Hover, donc vous voyez là c'est activé, c'est-à-dire que quand je passe ma souris, je peux voir le module, mais je peux voir aussi qu'il est dans une rangée qui est également dans une section. Voilà. Ensuite vous avez la vue X-Rays, X-Ray permet de voir vraiment tout ce qui est disponible avec les différents espaces, avec les différentes marges, etc. Voilà. Et puis là, vous avez Builder Settings. Donc là, c'est les réglages du constructeur de page avec différentes options. Desktop View par défaut. Donc là, c'est comme ça, mais par défaut, je pourrais choisir tablette. Enfin, vous avez toutes sortes de réglages disponibles. Par exemple, vous pouvez changer les couleurs. Les couleurs, vous voyez, là, je passe en orange. Alors bon, c'est un peu gadget, mais ça peut vous permettre de personnaliser votre builder. À vous de décider le look que vous souhaitez lui donner. Puis, enfin, ici, nous avons la partie aide. Donc voilà pour ce rapide parcours de ce futur Divi 5.0. Alors, vous avez vu qu'il est super rapide, il est intuitif et on s'y repère facilement. Mais n'oubliez pas toutefois qu'il s'agit d'une démo alpha. En effet, il y a encore des éléments manquants qui vont être ensuite ajoutés. Mais disons que pour l'instant, c'est très prometteur et je dois dire qu'en une demi-heure, une heure, vous rentrez facilement dedans et vous vous repérez pour un peu que Divi 4.0 vous soit déjà familier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je dois dire que je suis assez convaincu et la vitesse d'exécution des fonctions de Divi 5 est super agréable. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une démo publique alpha qui est incomplète,
mais qui donne déjà une idée de cette nouvelle interface. Il faudra attendre bien sûr la version bêta publique qui sera complète, comme la version finale, et il se pourrait même que d'intéressantes fonctions comme Flexbox ou CSS Grid soient ajoutées à Divi 5, ce qui permettrait de faciliter davantage la composition des pages web. Pour ma part, dans les semaines à venir, je ne vais pas produire de nouveaux tutoriels sur Divi 4, ce serait inutile. J'attendrai au moins la bêta publique pour créer de nouveaux tutoriels dédiés à Divi 5, le futur de Divi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo de découverte, pensez à me donner un pouce, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche pour être averti de la sortie de nouveaux tutoriels. Alors, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!